Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de mercredi, la parabole de la vigne. Dans la parabole de la vigne de Matthieu 21, Jésus reprend là où Ésaïe 5 s'est arrêté, en apportant un éclairage supplémentaire sur le caractère et les actions du propriétaire pour sa vigne. Lisons Matthieu 21, les versets 33 à 39, en gardant la question d'Ésaïe 5, le verset 4 en tête. Que pouvait-il faire de plus? Matthieu 31, les versets 33 à 39. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Ésaïe 5, le verset 4. Qui avait-il encore affaire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Dans la première partie de la parabole qu'il raconte, Jésus cite directement le chant d'Ésaïe 5 sur le propriétaire de la vigne et de sa vigne. Puis Jésus ajoute que le propriétaire de la vigne loua sa vie à des vignerons et partit en voyage. Matthieu 21, verset 33. Mais quand le propriétaire envoya par 2 fois ses serviteurs, les prophètes, pour recevoir les fruits de la vigne, ceux qui louaient sa vigne battirent et tuèrent ses serviteurs. Matthieu 21, verset 34 à 36. Finalement, il envoya son fils Jésus en disant « Ils respecteront mon fils ». Matthieu 21, verset 37. Mais ils assassinèrent aussi son fils en disant « C'est l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage ». Ils le prirent, le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Matthieu 21, versets 38 et 39. Que pouvait-il faire de plus? Le Père nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, le verset 16. Si le conflit cosmique est du type indiqué ici, il ne pouvait se régler trop tôt par l'exercice de la puissance divine. Il fallait d'abord une démonstration publique du caractère de Dieu. Cette démonstration, l'œuvre de Christ l'a faite de manière suprême. Romains 3, les versets 25 à 26 et Romains 5, le verset 8. Dieu s'est donné en Christ afin de mourir pour nous, de sorte qu'il peut nous justifier sans compromettre sa justice et son amour parfait en aucune manière. Que pourrait-on demander de plus? L'événement de la croix démontre que Dieu a fait tout ce qui était possible pour réduire et éliminer le mal, mais sans pour autant nuire au contexte nécessaire au développement d'un amour authentique. S'il y avait eu une autre possibilité pour Dieu, ne l'aurait-il pas choisi? Les gens souffrent beaucoup dans ce conflit cosmique, mais c'est Dieu qui souffre le plus. Quand nous regardons à la croix, nous voyons la souffrance et la douleur que le péché a causé à Dieu en personne. Pourtant, la liberté inhérente à l'amour était tellement sacrée que Christ était disposé à endurer tout cela pour nous. Lisons Ésaïe 53, le verset 4. Quelle souffrance et quelle douleur Christ a-t-il porté sur la croix? Qu'est-ce que cela nous indique sur tout ce que Dieu a fait pour nous et sur ce que le salut lui a coûté? Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.